Docteur Patrick Goldstein, mon cher Patrick, mesdames et messieurs, madame la députée, mes chers amis, derrière cette pandémie, derrière cette tragédie, la vie singulière de millions d'êtres dont chacun constitue un univers infini qu'il nous faut tenter de ressusciter un par un. Par-delà les centaines de milliers de victimes, par-delà le nombre et les statistiques, il y a d'abord et avant tout des vies individuelles et irréductibles, des noms ineffaçables et des héros comme celui du docteur Patrick Goldstein. Merci de m'accueillir, merci à vous tous, merci Rabin. Il est déjà parti, bon tant pis, hein. Vous lui raconterez. Merci de m'accueillir. J'ai prévu quelques diapos. Alors, ce que vous allez voir là, c'est pas du tout un topo médical habituel. Je vais pas vous faire d'infectiologie, d'épidémiologie. Je vais essayer de le faire peut-être avec un petit peu d'autodérision, mais voilà, c'est une histoire de racines, ça, hein, l'autodérision, hein, on se refait pas. Et puis surtout, ce que je vais essayer de représenter là, c'est pas ma parole. Ça a été dit par Guy, et vous savez à quel point nous y sommes et j'y suis sensible, c'est la parole des soignants. Moi, je ne suis qu'un soignant parmi les autres. Et ce que vous allez entendre là, c'est probablement ce que d'autres, et pas que des médecins, des infirmières, des brancardiers, des aides-soignants, des ingénieurs, des directeurs, auraient peut-être dit à ma place. J'espère que vous allez pouvoir voir à petit peu près l'iconographie que je vais vous présenter, et on va ensemble, peut-être, là, pendant 40 minutes, évoquer cette traversée d'un peu plus de 2 ans maintenant, qui a été la nôtre pendant cette pandémie, et vous allez voir qu'elle nous a surpris. Ça a été tellement mal à Dunkerque qu'on a été obligé de faire des choses que je n'imaginais pas. On est un pays extraordinaire. On a un système de soins fantastique. Eh bien, à un moment, nous ne pouvions plus. Donc la solidarité, elle devait s'exercer ailleurs. Nous avions accepté des patients à Lille, CHU, Saint-Philibert, Roubaix, Tourcoing. Il n'y avait plus de place. Armentières, Saint-Omer, il n'y avait plus de place. Donc on a dû transférer des patients ailleurs. Et Dunkerque, pendant les 48 premières heures, les patients, on les a transférés en Belgique. Et les Belges qui avaient un retard par rapport à nous, parce qu'on leur a rendu la politesse malheureusement quelques mois après, les Belges nous ont immédiatement accepté des patients. Ils ont accepté des patients dans un premier temps à Furnes, parce que c'est pas très très loin de Dunkerque. On est allé à Gand. Gand, c'est un CHU, on l'oublie chaque fois, mais qui est juste à côté de nous. On est allé à Bruxelles, on est allé à Liège, on est allé à Tournai, on est allé à Courtrai. On est allé dans beaucoup de services, et bien entendu, c'était oui, bien sûr, quand vous voulez, dites-nous simplement à quelle heure vous arrivez. Ça prouve à quel point la solidarité dans des situations comme celle-là, elle est importante, et à quel point la solidarité européenne est importante. Je ne sais pas s'il existe une Europe de la politique, et j'espère qu'on va vraiment la conserver. En tout cas, moi, je plaide pour une Europe de la santé. Et les situations auxquelles on a été confrontés, qui sont majeures, y compris en termes de disponibilité de produits, doivent faire qu'on retrouve absolument une indépendance européenne par rapport aux situations de crise sanitaire, production de masques, de médicaments, de tout ce que vous voulez, mais également possibilité d'accueillir nos patients. Cette solidarité européenne, elle a absolument été extraordinaire. Quelle belle invention, mesdames, messieurs, que l'Europe. Vous voyez, c'est pas vraiment terminé, parce que le BA2, il est là maintenant, et ça a été dit par Guy tout à l'heure, eh bien, ne dramatisons pas, apprenons à vivre avec, on va vraiment le banaliser, et bientôt, mais ça c'est une certitude, quelques mois,
Le coronavirus, qui vous savez, est un virus du rhume. C'est la même chose que le virus du rhume. Hein. Sauf que celui-là, on ne l'avait pas vu venir. Ça sera un rhume et on le traitera comme la grippe. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Patrick, encore un grand merci au nom de toute cette assemblée, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, d'avoir accepté, mais sans réfléchir, à l'invitation que je t'ai lancée. Et je voulais te remercier. Et chose un peu d'espoir par rapport à tout ce désespoir que tu as vécu, tu es le premier conférencier depuis la sortie de crise. Et c'est pour cela que je voulais te remercier infiniment. Merci. Je sais tous les travaux qui ont été faits, la manière dont elle a été... C'est un magnifique endroit, quoi. Il est absolument superbe. Et je sais tout l'attachement que beaucoup d'entre vous ont à cette synagogue et tout ce que vous avez pu faire avec de l'aide de beaucoup de gens pour lui redonner le lustre qui doit être la sienne. Merci à vous tous de lui avoir rendu ce lustre et son âme. Merci. Thank you.